Alléluia. Amen. Nous voulons ce matin partager la parole de Dieu. Et nous, c'est le centre missionnaire Cité des Repos Gatineau. Et nous sommes en ces lieux pour la cause du Seigneur. Et toi qui es là ce matin, tu as bien fait d'être là. Parce que le Seigneur te fera beaucoup de bien. Et d'ailleurs, il a déjà commencé. Amen. Ça fait plus d'un mois, nous sommes toujours dans ce même thème, connaître Jésus-Christ. C'est le sous-thème de notre grand thème de l'année, par ta lumière, et nous voyons la lumière. Et ce matin, quelqu'un verra encore la lumière. Amen. Nous avons quelques textes que nous voulons partager et qui vont nous aider à bien suivre ce message. Le premier texte, nous sommes dans Matthieu, chapitre 25. Matthieu 25, du premier verset au verset 13. Matthieu, chapitre 25, du premier verset au verset 13, nous lisons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. Nous prenons Proverbe chapitre 11, verset 14. Proverbe chapitre 11, verset 14. Ah, quelqu'un sera éclairé ce matin. Amen. Nous lisons, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La partie A nous intéresse bien. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Proverbe chapitre 20, verset 27. Proverbe chapitre 20, verset 27, nous lisons. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Dans d'autres versions, il est dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles, le souffle ou l'esprit. Psaume 119 et le verset 105. Psaume 119 et le verset 105. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. 1 Thessaloniciens 5, 19. Je suis en train de donner des passages qui vont nous aider à comprendre ce message.
1 Thessaloniciens chapitre 5, verset combien? Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et enfin, psaume 55, c'est le dernier passage, le verset 7. Alors vous allez comprendre que j'aime la parole de Dieu, j'aime communiquer le verset pour que nous puissions bien le comprendre. Psaume 55, verset 7. Nous lisons. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Amen. Que le Seigneur soit loué. Ce matin encore, comme nous l'avons dit à l'introduction, nous continuons dans ces enseignements connaître Jésus-Christ. Dimanche passé, nous avions vu autour de la question de disciples qui avaient posé au Seigneur de savoir à quand la fin du monde. Et quand nous regardons la manière dont le Seigneur a donné des réponses, c'était tout un enseignement. Il a expliqué beaucoup de choses. Et ici, si nous prenons le chapitre 24, le chapitre 25, le Seigneur est en train d'expliquer en présentant les signes précurseurs avant son avènement. Et ça se voit donc que c'était un sujet important. Il a fallu que ceux qui étaient dans ce monde sachent comment est-ce qu'il faut se comporter avant que le Seigneur n'arrive. Parce qu'en réalité, le monde avait un début et le monde aura une fin. Il y a quelqu'un un jour qui a dit que la terre soit et la terre fut. C'est la même personne qui dira encore un jour que la terre s'arrête. Et la terre va s'arrêter. Et nous n'avons pas souvent cet entendement. Et beaucoup de gens disent, quand ils vivent, ils disent souvent, on ne vit qu'une seule fois. Il faut profiter de la vie. La vie est courte. J'aimerais te dire que ce que nous vivons ici, c'est rien de ce que nous allons vivre dans l'éternité. C'est pourquoi nous devons savoir comment marcher ici, afin que l'éternité soit notre partage. Et nous ne cessons de le dire. En réalité, l'Église doit s'entretenir de ces choses. C'est ce que même l'apôtre Paul a dit. Entretenez-vous de ces choses. Répétez-le. Parlez-vous de ces choses. Afin que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Vous savez, une vérité, pour qu'elle entre et qu'elle puisse s'asseoir en toi, il faut la parler souvent. Souvent, 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 souvent. Et elle va rester, elle sera une réalité pour toi. Mais une parole, lorsqu'elle n'est pas communiquée souvent, elle sera une parole lointaine jusqu'à ce qu'on ne va plus en croire. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand on parle de l'avènement du Seigneur, il y a même d'autres qui ont peur. Ces choses ne doivent pas nous faire peur. Ça doit nous donner la joie. Que celui qui nous a sauvés, il est en train de venir. Celui qui nous a sauvés et nous a promis autant de choses. Alors, Jésus, pendant qu'il marchait, suivez-moi très bien, il avait souvent face à plusieurs catégories de gens. Et j'ai énuméré 5 catégories de gens qui étaient tout autour de Jésus. La première catégorie de gens, c'était la foule. Jésus, partout où il allait, il y avait une foule qui le suivait. Mais en réalité, dans la foule, il y avait des curieux,
avait ceux qui voulaient le miracle, il y avait ceux qui étaient là, peut-être ne sachant pas trop ce qu'ils voulaient, mais il y avait cette foule-là. La deuxième catégorie de gens, c'est le groupe des 70, les 70 disciples, qui étaient là avec le Seigneur. Il avait sélectionné, qui pouvaient même aller évangéliser. Et quand ils sont rentrés, ils étaient contents de ce qu'ils ont vu des miracles. Les démons tombaient et tout. Et Jésus pouvait les ramener à l'ordre en disant, non, ne soyez pas contents comme ça, mais soyez contents de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. C'est du genre de personnes qui suivent Jésus pour eux, pour voir des choses arriver dans leur vie, qu'ils se réjouissent, que Jésus soit comme quelqu'un qui est en train de les servir. La troisième catégorie, c'était la catégorie des 12 disciples. Les 12 disciples, c'est lui-même qui les avait choisis dans la prière. Des gens qu'il voulait rester avec eux, les enseigner. Et l'Église d'aujourd'hui doit avoir la dimension du disciple. Des gens qui veulent connaître l'enseignement du Maître. L'enseignement de celui qui les a sauvés, de celui en qui ils ont placé leur foi. Et on reconnaît un disciple lorsque il est dans les enseignements du Maître. Il suit ce que le Maître a dit, il obéit à ce que le Maître a dit, et j'aime toujours le dire, dans l'Église, on reconnaît un disciple, quelqu'un qui ne manque jamais la Bible, quelqu'un qui ne manque jamais le carnet où il doit écrire, parce qu'il doit répéter toutes ces choses qu'il est en train de recevoir de la part du Seigneur, quelqu'un qui médite la parole de Dieu, quelqu'un qui veut rester au pied du Seigneur. La quatrième catégorie, quatrième catégorie, c'est la catégorie des 3. Jésus avait les 12. Mais quand il fallait aller comme en privé, il pouvait prendre qui? Jean, Jacques et Pierre. Il va à la montagne de transfiguration, où il se transforme. Il n'y avait que ces 3. Les autres 9 personnes, ou plutôt 9 personnes étaient en bas de la montagne. Mais il n'y a que les 3 qui ont vu cela, et après ils pouvaient même leur dire, ne dites pas aux autres. Ça c'est la dimension d'un cercle restreint. Ou des gens qui, ils sont disciples, mais ils entrent dans l'intimité du Seigneur. Ils veulent rester à ce pied. Et la 5e catégorie, c'est la catégorie des Pierre. Une seule personne. Vous savez, tous les 12 étaient avec le Seigneur. Le 3 était avec le Seigneur. Mais Pierre avait un rapport assez particulier avec le Seigneur. Lui posait des questions. Tu marches sur les eaux. Moi aussi, je vais marcher sur les eaux. Le Seigneur, avant de partir, il appelle Pierre. Il dit, Pierre, est-ce que même tu? Et tout le monde était là. Et Jésus, quand il a été ressuscité, et ça, c'est quelque chose qui était particulier, il dit aux femmes qui l'ont vu pendant qu'il était ressuscité, allez dire aux disciples et à Pierre de me rejoindre en Galilée. Aux disciples et à Pierre. Il était disciple. Pourquoi il a pointé cet homme? Il y avait une relation particulière. Et pour ces temps de la fin, Dieu nous veut à une relation particulière. Que toi seul puisses avoir une relation avec Dieu, pas en groupe. Quand nous venons en groupe, nous venons nous fortifier, nous venons nous aider dans la foi, mais toi-même, tu dois avoir une relation personnelle avec le Seigneur. La foi n'est pas une foi générale. La foi, elle est particulière.
le salut est particulier. On ne peut pas accéder au salut d'une manière générale. Parce que je suis mari à mon épouse, moi je suis sauvé, elle aussi est sauvée. Non. Il faut qu'elle aussi cherche le salut. Que ce soit une affaire individuelle. Parce que nous sommes ensemble. Alors c'est comme ça que Jésus, dans sa manière de parler, suivez-moi très bien, il y a des moments où il parlait en parabole. Pourquoi Jésus parlait en parabole? Parce qu'il connaissait les 5 catégories de groupes. Il savait qu'il y avait des gens qui voulaient seulement écouter, mais leur cœur n'était pas là. Il y avait des gens qui étaient là, mais qui avaient besoin seulement du pain, de poisson. Alors quand on lui pose des questions, c'est comme quelqu'un sait que je suis avec toi, mais mon problème, c'est d'avoir de l'argent auprès de toi. Mais je commence à te poser quand même des questions, une introduction. Donc dis-moi un peu comment tu as passé ta journée, comment tu te portes, mais en réalité, je sais que j'ai besoin d'argent auprès de toi. À la fin, je vais poser ma demande. Jésus avait affaire à des gens comme ça. Il venait en foule. Il pouvait même lui dire, non, en tout cas, toi, c'est toi le maître. Toi, tu fais, mais il connaissait les cœurs de chacun. C'est comme ça qu'il prenait aussi des langages paraboliques. Pour que ceux qui viennent, s'ils ont de l'intérêt, ils vont lui poser la question. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, là, il peut expliquer. C'est pourquoi il y a de ceux qui s'approchent de Dieu, mais ils n'écoutent pas. Tout ce qu'ils entendent, c'est comme en parabole. À la place, il faut poser la question. Un disciple aimera toujours que la parabole soit expliquée. C'est comme ça que quand Jésus parlait en parabole, il y a après d'autres qui pouvaient venir pour lui poser la question. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Explique-moi. Maintenant, il peut dire, à vous, je vais vous expliquer ce que je voulais dire. Parce qu'aux autres, ils sont venus, mais je connaissais les cœurs de chacun. Et ce matin, parce que tu es là, cette parabole te sera expliquée. Amen. Jésus parle de cette parabole de 10 vierges. Mais on les catégorise en deux. Et cette parabole était pour expliquer les événements du temps de la fin. Toujours parmi les signes. C'est comme 10 vierges qui attendaient. Mais quand on les présente comme des vierges, toutes 10, ça veut dire elles étaient pures, elles étaient saintes, personne n'avait pas encore touché là. Mais on les appelle le saint des vierges folles et les autres saints des vierges sages. Mais elles toutes étaient des vierges. Corinthiens chapitre 11, verset 2. L'apôtre Paul est en train de dire à l'église comme la fiancée en disant: je suis jaloux d'une jalousie de Dieu afin de vous présenter devant Christ comme des vierges pures. Des vierges pures. C'est comme cette fiancée qui attend son mariage. Elle est en train de se préparer pour son époux. Et d'ailleurs, nous pouvons le comprendre lorsqu'on a déjà promis à une fille le mariage. On lui donne la date. Avant la fin de l'année, on va t'épouser. Et les préparatifs commencent. Et puis, on commence à sentir que le jour commence à s'approcher. Elle se prépare, elle se prépare, elle se prépare. Mais le fiancé ne vient toujours pas. Mais il avait déjà promis qu'il allait venir. Tout était déjà prêt.
Il a même précédé ce qu'il fallait. La fiancée attend, elle se prépare, elle commence à diminuer dans la préparation. C'est comme pour dire, je ne connais pas les jours, mais je commence à me laisser. Et ces choses ici deviennent de plus en plus, c'est comme si ça devenait des histoires. Mais les fiancés avaient réellement promis qu'il allait venir. C'est à peu près comme ça avec l'avènement de notre Seigneur. Il avait dit qu'il allait venir, mais ça commence comme à tarder pour les uns et pour les autres. Et les gens disent souvent, et depuis que ces choses-là étaient promises jusqu'aujourd'hui, rien ne se passe. Et j'ai écouté même d'autres personnes, quand ils promettent quelque chose à quelqu'un, et l'autre peut réagir en disant, ah, que je n'entende pas comme on attend les retours de Jésus. Hein. C'est comme quelque chose, on dit non, parce que ça ne vient toujours pas. Mais je voudrais dire ce matin que ça vient. Amen. Ça vient. Ça vient. Proverbe 11 est en train de dire le verset 14 que nous avions lu. Si la prudence fait défaut, le peuple tombe. Les 5 vierges folles avaient manqué de la prudence. Elles ont lâché dans leur manière d'attendre. Elles attendaient, mais comme ça traînait, elles commençaient à lâcher. Parce qu'il fallait attendre avec des lampes. Et donc, l'époux devrait venir au milieu de la nuit. Et le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde noir. C'est un monde de ténèbres. Ceux qui doivent marcher dans ce monde, ils doivent avoir des lampes. Ce que nous voyons ici dans ce monde, en réalité, nous sommes dans les ténèbres. Nous avons besoin de lampes pour marcher avec. Et donc, les lampes que nous avons besoin, ce n'est pas seulement pour un jour, mais tous les jours. Avant que tu les quittes chez toi, tu dois quitter avec une lampe. Parce que tu es en train d'entrer dans un monde qui s'appelle ténèbres. Les ténèbres couvrent toute la terre. Ne voyez pas les lumières que nous avons. Ça, ce ne sont pas des lumières, ça. Nous sommes dans les ténèbres du monde. Le monde est couvert par le ténèbre. Ceux qui voient, seulement ceux-là qui ont des lampes. Ceux qui ont des lampes, ce sont seulement ceux qui verront. Sans la lampe, tu vas tomber. Tu ne vas pas aller. Ça sera compliqué. Alors le Proverbe 20, verset 27 nous dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ah, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu nous éclaire si tu veux comprendre bien les choses. Ici, on est en train de nous dire que ton esprit à toi, c'est ça la lampe de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Pour que Dieu t'atteigne, il passera par ton esprit. Et donc, ton esprit doit être allumé. Ton esprit doit rester allumé pour que Dieu t'atteigne et que tu sois éclairé. Une lampe, lorsqu'il faut l'éclairer, il a besoin de l'huile. C'est cette huile qui maintient la lumière. Tu es cette lampe de l'Éternel, mais tu as besoin de l'huile pour que tu sois éclairé et que tu restes éclairé. La lampe a besoin de l'huile. L'huile sans lampe, ça ne peut pas s'éclairer. L'homme a besoin de la parole et du Saint-Esprit.
psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe, une lumière sur notre sentier. Nous avons la lumière. Cette lumière a besoin pour éclairer de l'huile. Et donc, si les deux sont ensemble, nous marcherons dans la lumière. Quand bien même nous sommes entourés de ténèbres. Et tout cela se passe dans l'homme. Il ne suffit pas, ce n'est pas une lampe qu'il faut avoir pour commencer à marcher avec dans les ténèbres, mais c'est une lampe qui est au-dedans de toi. C'est une lampe qui est à l'intérieur. Nous sommes en train de comprendre déjà pourquoi c'était compliqué pour que quand les folles ont demandé de l'huile aux autres, donnez-nous de l'huile. Il dit non, en tout cas, ce que nous avons là, nos réserves là, c'est au-dedans. Dedans, là, pour donner quelque chose du dedans, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu es la lampe de l'Éternel par ton esprit. Dieu, pour t'atteindre, il doit passer par ton esprit. C'est ton esprit qui détermine si tu es éclairé ou si tu es dans les ténèbres. Et donc, ce qui s'est passé en réalité avec les femmes, les vierges folles, c'était des personnes qui avaient de l'huile, mais pas assez. Tous nous pouvons rencontrer Jésus, marcher avec lui, mais cela ne nous suffit pas. Nous devons encore nous maintenir et avancer davantage et faire davantage sa volonté. Le Seigneur nous a sauvés, mais pour que nous puissions marcher avec lui. Et pendant que nous marchons avec lui, nous avons besoin de lui. Parce que le chemin dans lequel nous sommes, c'est un chemin ténébreux. Il nous faut de l'huile et chaque jour de l'huile. Le 5 sages avait des réserves d'huile. C'est ce qui les avait aidés. Quand bien même ils pouvaient s'assoupir aussi comme les autres, mais il y avait des réserves. Alors, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose de très important. 1 Thessaloniciens 5, 19, nous avions lu avec vous, on nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous savez comment on peut éteindre l'esprit? Si nous avons dit l'esprit de l'homme, c'est ça la lampe de l'Éternel, n'est-ce pas? Et on nous dit ici de ne pas éteindre cette lampe. Si nous prenons les deux langages, nous sommes ensemble. On nous dit de ne pas l'éteindre. Comment on peut éteindre la lampe? Celui qui allume cette lampe, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, l'huile qui ravitaille, afin que notre esprit demeure dans l'éclairage. Ici, il y a quelque chose que nous voulons comprendre ce matin, et je pense même que c'est ça la base de notre enseignement de ce matin. Éphésiens chapitre 4 et le verset 30, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu sous forme d'un sceau. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand quelqu'un est né de nouveau, le fait d'accepter Jésus, il devient enfant de Dieu lorsque le Saint-Esprit vient pour habiter dans son esprit. Ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est le fait que nous sommes habités par le Saint-Esprit. Selon Romains chapitre 8 et le verset 16.
l'Esprit lui-même témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants. Et cet esprit est en train de crier en nous, Abba, Père. Alors, cet esprit a comme mission de nous maintenir dans la présence de Dieu. De nous amener à comprendre les sons des cloches de Dieu. L'homme est en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui éclaire notre esprit. C'est que le fait que nous avons accepté Jésus, l'Esprit commence à faire ce travail au-delà de nous, en train de nous amener à connaître Jésus, en train de nous amener à connaître ce que Jésus aime, à connaître ce que Jésus nous veut nous amener à faire. L'Esprit est comme notre coach, il est comme notre entraîneur. Il est en train de nous amener à Christ, de nous amener à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi la vie chrétienne, sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas l'appeler vie chrétienne. Tu ne sauras pas faire. C'est pourquoi il y a des gens, ils peuvent s'appeler chrétiens, mais ils ne savent pas marcher dans la pureté, dans la sainteté. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent seuls. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas demeurer dans la pureté. Tu ne peux pas demeurer dans la sainteté, tu vas tomber. C'est compliqué de marcher sans le Saint-Esprit. Celui qui nous capacite, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît les voies de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, lorsque nous commençons à faire notre vie sans lui, nous commençons à faire quoi? À l'éteindre. Lorsque nous commençons à agir sans lui, nous commençons à l'étouffer. L'Esprit est là pour nous réveiller. L'Esprit est là pour nous parler. L'Esprit est là pour nous enseigner. L'Esprit est là pour nous amener à connaître les sons des cloches. Et donc, la relation d'un enfant de Dieu, en réalité, il doit la faire d'abord avec qui? Avec le Saint-Esprit. Éteindre le Saint-Esprit, ce n'est plus l'écouter. Quelqu'un commence à faire des choses par lui-même. Vous savez, j'aime bien le dire, lorsque tu fais quelque chose de mal, tu ne sens rien, tu le fais toujours. Fais attention. Parce que l'Esprit, s'il est en toi et que tu es tombé quelque part, il va se manifester. Il sera triste. Il va te manifester sa tristesse. Tu vas voir, tu te retrouves comme si tu n'as envie de rien. J'ai fauté quelque part. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Tu te sens triste. Tu sens comme si quelque chose ne marche pas. Ah, tu as le Saint-Esprit. C'est lui qui est en train de te dire, ce n'est pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Mais lorsque quelqu'un, comme on dit, il est dans la boue, il fait les choses dans la boue, il est là calmement, il est dans la joie, et puis il dit qu'il est enfant de Dieu. Non, non, non. C'est que l'Esprit commence à faire quoi? À se retirer. Tant qu'il sera là, il va te réveiller. Il va te dire stop, c'est pas comme ça. Regarde ce qu'il faut faire. Regarde, regarde. Et le vierge folle, elles se sont déjà placées, s'étaient placées sur un chemin où elles n'écoutaient plus le Saint-Esprit. C'est ça, ils se sont retrouvés qu'il n'y avait plus d'huile. Il n'y avait plus cet impact, cette influence du Saint-Esprit au-dedans d'elles. C'était ça le vrai problème. C'était ça leur problème. Et elles se sont retrouvées. Elles avaient commencé avec lui, mais elles ont étouffé la voix du Saint-Esprit. Elles ont étouffé l'écoute. Elles se sont retrouvées. Elles étaient des vierges, comme on peut dire, mais fort, parce que celui qui faisait d'elles enfant de Dieu était déjà écrasé, étouffé. On ne pouvait plus l'écouter. Et parce qu'on ne pouvait plus l'écouter, c'est lui qui amenait la lumière. C'est là que la lumière pouvait faire quoi? S'éteindre. C'est le problème qui s'est passé là. La lumière s'est éteinte parce qu'on n'écoutait plus le Saint-Esprit. On ne suivait pas. Et vous savez, j'ai pris pour ceux qui étudient la Bible, qui écrivent
le message que je donne, écrivez à partir d'Éphésiens 4. Donc, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Tous ces versets, jusqu'à Éphésiens 5, tous les passages, on explique comment marcher avec les seigneurs. Et alors, au verset maintenant 30 de Éphésiens 4, c'est là qu'on peut dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Maintenant, on a d'abord expliqué, pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ce qu'il doit faire. Comment il doit faire? Comment il doit faire? Comment on explique, il ne faut pas avoir la colère, tomber, il ne faut pas entrer dans l'impudicité, il ne faut pas... Il y a autant de choses, on explique, et en fin de compte, on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comme pour dire, toutes ces choses-là, celui qui nous capacite, c'est le Saint-Esprit. Alors, si on ne fait pas mention de lui dans ces choses-là, on va se retrouver que lui-même va s'éteindre. Et quand il s'éteint, c'est fini. La personne n'a plus de repère de Dieu. C'est pourquoi une personne peut faire quelque chose, du mal, mais sans se reprocher. C'est le Saint-Esprit qui ne fait plus son travail. C'est le Saint-Esprit qui s'est retiré. C'est le Saint-Esprit qui est étouffé. Et quelqu'un peut commencer à faire des choses sans qu'il ne sente quelque chose qui le reproche. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22, il nous dit, il nous a marqué d'un sceau qu'il a mis dans nos cœurs avec des arts de l'esprit. C'est qu'il y a un sceau du Saint-Esprit dans notre esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est une marque qu'on met au-dedans de nous. Et cette marque-là, c'est elle qui doit résonner au-dedans pour nous dire les choses qu'il faut faire, pour nous dire comment marcher, pour nous dire que faire, et il nous capacite en même temps. Alors c'est comme ça que pour les 5 fois, comme elle n'avait plus de repères, même quand l'époux devait venir, elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête. L'époux est arrivé au moment où le 5 fois n'était pas prête. L'esprit était déjà étouffé. Maintenant, elle pose la question aux 5 salles. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de votre huile? Alors regardez cet entendement que nous venons de voir. Est-ce que ce qu'elles ont demandé, est-ce qu'on peut donner? Donne-moi un peu de ton écoute du Saint-Esprit. Donne-moi un peu de ton obéissance du Saint-Esprit. Donne-moi un peu de ce que tu fais avec lui, moi aussi, que je puisse le faire. Non. C'est pourquoi ils ont dit, il faut aller chercher ça chez les marchands, ceux qui vendent ces choses-là. Comme pour dire, il faut encore aller rentrer dans ces enseignements-là, qu'on vous dise encore comment faire. Trop tard. Trop tard. Non, vous savez, il y aura des gens qui vont chercher un enseignement rapide. Enseigne-moi un peu. Aujourd'hui seulement que je sois affermi, que je sois rempli de cet esprit. Aujourd'hui seulement que je parle en langue. Aujourd'hui seulement que je sache ce que je dois faire. Aujourd'hui. Non. Ce sont des choses que nous faisons tous les jours. Il faut les faire bien. Il faut les faire bien. Ce sont ces choses qui vont nous maintenir jusqu'à la fin. La foi, nous l'avons tous les jours. Nous travaillons avec ça tous les jours pour que lorsque nous sommes dans la marche, que nous soyons toujours prêts. Que nous soyons toujours prêts quand il peut venir et nous pouvons être avec lui. Les psaumes 55, 7 que nous venons de lire, David est en train de lancer un cri. Il dit, oh, si j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerai. C'est comme quelqu'un qui dit, vous savez, les ailes de la colombe, c'est quoi? C'est les ailes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des ailes. Et David est en train de dire, si je pouvais en avoir, j'allais voler. C'est comme quelqu'un qui regrette quelque chose. Il y aura des gens comme ça, il peut dire, si je pouvais savoir, si je pouvais maximiser le temps, si je pouvais me donner, si
si je pouvais persévérer, mais là, ça sera compliqué. J'aimerais dire ce matin, Dieu nous donne le temps de nous préparer. Dieu nous donne le temps de les suivre. Dieu nous donne le temps de nous donner à lui. Vous savez, le monde est dans le ténèbres. Le monde s'en fout de tout ce que nous sommes en train de dire. Mais Dieu veut que nous puissions comprendre que nous sommes dans le temps où les signes sont en train de se manifester et nous devons travailler à ça. Afin que tu ne sois pas surpris. Afin que tu sois préparé. Et que tu travailles à cela tous les jours. Sinon, mon frère, ma soeur, ces choses-là arriveront et nous pouvions dire, si je pouvais savoir, si je pouvais les savoir, j'allais aussi pendant que ça sera trop tard. J'aimerais ce matin que nous puissions comprendre que l'huile, nous en avons besoin tous les jours. Tous les jours. Le Saint-Esprit doit te ravitailler tous les jours. Tous les jours, tu as besoin de la parole de Dieu. Tous les jours. Ce n'est pas une question d'un temps, d'aujourd'hui le dimanche. Non, c'est une affaire de tous les jours. Parce que tous les jours, tu dois marcher. Tu marches dans les ténèbres de ce monde, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tous les jours, ta lampe doit s'allumer. Tu dois marcher avec ta lampe tous les jours. Ce n'est pas l'affaire du dimanche matin, c'est une affaire de tous les jours. Tous les jours, parole. Tous les jours, Saint-Esprit. Tous les jours, parole. Tous les jours, Saint-Esprit. Lorsqu'on dira, l'époux est là, ça ne va pas te surprendre. Amen. Ça ne va pas te surprendre. Parce que tous les jours, tu es prêt. Ah, j'aime le Seigneur qui nous communique de telles choses. Ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.